Bonjour tout le monde. Je suis venu aujourd'hui vous expliquer ou bien vous faire un tutoriel sur la création d'une page web pour les débutants, particulièrement à la promotion 6 qui vient juste d'arriver. Tout d'abord, je vous demande de créer un nouveau fichier au niveau de votre bureau. Il suffit juste de faire clic droit sur le bureau, par exemple, nouveau. Après, vous allez sur dossier. Voilà. Maintenant, on va mettre par exemple test 1, par exemple, test 1 comme dossier. On appuie sur la touche entrée pour pouvoir enregistrer ce dossier. Après, on va faire quoi? On va ouvrir le logiciel Notepad++. J'utilise Notepad++ puisqu'il est le plus simple. Une fois vous avez ouvert le logiciel Notepad++, je vous demande dès le début de vérifier le langage. Par exemple, on veut créer une page web. D'abord, je vous demande d'aller au niveau de langage, aller sur H, sur la lettre H. Voilà. Après la lettre H, il faut venir sur HTML et cliquer sur HTML. Voilà. Pour vous permettre de savoir qu'on va créer un fichier HTML. Au niveau de encodage aussi, il faut vérifier. On va utiliser encodage UTF-8 et j'allais cliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord ouvrir la balise pour commencer à créer notre page. On commence par ouvrir la balise. Voilà, on met doctype. Doctype, c'est quoi? Ça vous permet de définir le type de fichier qu'on doit créer. Doctype HTML. On ferme la balise. On revient à la ligne en appuyant sur la touche entrée. On ouvre à nouveau la balise. On met HTML. On ferme. On appuie encore sur la touche entrée. À chaque fois que vous voulez aller à la ligne, il faudra taper sur la touche entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois c'est fait, on va utiliser la balise hit. Voilà, voyez. Et on va à la ligne pour mettre title. C'est pour avoir un titre. Voilà. Maintenant, je vous demande de continuer sur la même ligne. Par exemple, on va avoir comme titre exemple 1. Exemple 1 comme titre. Maintenant, on doit fermer la balise avec title. Utiliser la balise fermante title et on ferme. On va à la ligne maintenant pour fermer la balise head. Voilà, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est au niveau de l'entête de la page. Maintenant, on va attaquer quoi? On va attaquer la balise body qui représente le corps de la page. Body. Voilà, vous voyez. À l'intérieur de la balise body, là, vous aurez tout ce que vous voulez, par exemple. Donc, on va commencer par quoi? On utilise d'abord, par exemple, un titre. Maintenant, par exemple, un titre. Un titre, pour avoir un titre, il faudra utiliser H1. Pour un titre de niveau 1, par exemple, promotion 6, promotion 6 et non Diourbel, promotion 6 et non Diourbel. Et maintenant, on va fermer la balise H1. Voilà, on va à la ligne. Une fois c'est fait, je veux aller à la ligne par exemple, mais cette fois-ci, je veux faire un saut de ligne, c'est-à-dire de l'espace entre. Ou bien, on va d'abord exécuter ce code-là pour pouvoir, afin de jeter un coup d'œil sur ce qu'on est en train de faire. Avant cela, je vais d'abord fermer la balise body pour faire un test de ce qu'on a créé. Une fois la balise body, maintenant on va venir fermer la balise HTML. Cette balise HTML qui nous permettra de savoir, de pouvoir créer notre page. D'abord, on fait CTRL S ou bien soit vous cliquez sur CTRL S et vous aurez cette interface, soit vous allez au niveau de fichier.
comme ça. Et vous allez cliquer sur enregistrer sous. Et une fois sur enregistrer sous, vous aurez maintenant l'interface. Qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous qu'on avait créé un fichier au niveau de votre bureau qu'on appelait test 1. Donc revenez au bureau, cherchez le fichier qu'on avait créé. C'était test 1. Voilà, il est là. On fait un double clic pour pouvoir l'ouvrir. Vous voyez qu'il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant lui donner un nom. Le nom du fichier, par exemple, on fait exemple 1. Maintenant, il ne faut pas se limiter sur exemple 1. Pourquoi? Soit on va créer, on dit ma première page web. Le nom de la page s'appellera ma première page web. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Sinon, vous ne pourrez pas avoir une page. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter .html. .html, c'est quoi? C'est l'extension. C'est l'extension d'une page web écrite avec un fichier HTML. Si c'était avec le CSS, c'est un autre langage, c'était .css. Mais cette fois-ci, comme on a un fichier HTML, on doit utiliser l'extension .html. Et après cela, il faudra venir au niveau de type. Au niveau de type, cliquez et remontez jusqu'en haut, là où on a écrit all type, c'est-à-dire tout document, ou bien tout site. Une fois c'est fait, vous allez cliquer sur enregistrer maintenant. Si une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On réduit la page ici. Une fois votre page est réduite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir maintenant sur test 1. Vous avez ouvert cela. Cette fois-ci, vous avez vu qu'il y a une page, ma première page web, avec le logo de Google Chrome. Ce logo-là signifie quoi? Ça signifie que j'ai utilisé comme navigateur par défaut Google Chrome. Par exemple, il y aura des étudiants qui vont utiliser Firefox, Mozilla. Vous verrez qu'ici, il y aura le logo de Firefox ici, comme navigateur par défaut. Certains aussi vont utiliser Internet Explorer. Ça veut dire aussi qu'il y aura le nom, mais il y aura aussi le logo de Internet Explorer pour vous permettre de savoir quel utilisateur ou bien quel navigateur vous avez par défaut. Moi, par exemple, j'ai Google Chrome par défaut. Et je vous conseille aussi d'utiliser Google Chrome. Et par rapport aux autres tutoriels, vous saurez pourquoi je vous demande d'utiliser Google Chrome. Maintenant, une fois c'est fait, vous allez faire un double clic pour voir maintenant qu'est-ce qu'on a actuellement. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on a. Promotion 6 et non Diourbel. Pourquoi on a? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on revient maintenant sur le navigateur. Comment dirais-je? On revient sur l'éditeur de texte, c'est-à-dire Notepad++. Vous voyez que on a vu seulement à l'intérieur de notre écran promotion 6 et non Diourbel. Pourquoi? Parce que entre la balise body et body, c'est tout ce qui sera le corps de la page. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va faire, on va le faire à l'intérieur de la balise body et body. Maintenant, on va essayer d'ajouter quelque chose. On revient sur le H. On fait un saut de ligne et on fait un BR. BR, ça veut dire quoi? BR, c'est aller à la ligne. C'est avoir un espace pour avoir de l'espace. Une fois c'est fait, on descend en bas. Et on va faire quoi, par exemple? On va maintenant essayer d'insérer une image. C'est à ce niveau que je vais vous expliquer comment on fait pour insérer une image. Pour insérer une image, on fait quoi? On ouvre la balise et on met IMG. IMG pour dire qu'on va insérer une image. Mais qu'est-ce qu'on va ajouter? La source, SRC. On va ajouter maintenant la source pour dire SRC. Après, on fait quoi? On fait égal. Et on ouvre les guillemets maintenant. Maintenant, une fois que c'est fait, on va utiliser quelle image par exemple? Mais au niveau de l'image, on réduit à nouveau notre page, on réduit aussi le navigateur et on va essayer de chercher par exemple une image qu'on va mettre au niveau de notre page. Par exemple, j'avais une image, peut-être j'avais utilisé une image au niveau de mon bureau afin de la déplacer. Bon, j'ai pas une image ici. Peut-être je vais chercher une image. Voilà, j'ai vu une image là. Je fais un copier-coller. Je le copie ou je vais le copier sur maintenant au niveau de
du dossier que j'avais créé, test. Maintenant, je vais le copier ici. Voyez. Donc, ça veut dire que j'ai une image au niveau de à ce niveau-là. On pouvait ne pas le déplacer ici, mais là, ça sera un peu compliqué parce qu'on va utiliser un autre, comment dirais-je, une autre source par exemple. Il y a deux types de sources. Il y a la source, par exemple, si l'image est au niveau du dossier, que tout là où on a enregistré les éléments, ou bien on va utiliser une source interne. Il y a interne et externe. On peut avoir les deux à la fois. Maintenant, si c'est fait, l'image s'appelle UVS. On va faire un clic droit sur l'image et on va aller sur propriété pour savoir le type de fichier qu'on a. Avant cela, je vous demande maintenant de faire le nom de l'UVS d'abord. Là, on a IMG SRC et on fait UVS. Il faudra aussi regarder comment on a écrit le nom de l'image. Si c'est en majuscule, mettez en majuscule. Si c'est en minuscule, mettez en minuscule. Mais il faudra l'écrire intégralement. Mais on a le nom de l'image US. Qu'est-ce qui va se faire après? On va ajouter l'extension. L'extension, c'est quoi? C'est le type d'image qu'on a. Pour savoir le type d'image, on revient sur notre dossier, on fait clic droit sur l'image et on va sur propriété. Une fois sur propriété, vous allez voir que type de fichier on a PNG. Donc, une fois c'est fait, vous allez cliquer maintenant pour revenir au niveau de l'éditeur de texte et mettez .png. Voyez, avec .png, maintenant on ferme. Si c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? Maintenant, on va essayer de délimiter, par exemple, délimiter l'image. Par exemple, on dit IMGSLC, on ajoute par exemple la taille, par exemple, width, bon, width d'abord, voilà, il est là, width, on fait égal, on ouvre, on fait par exemple 300 pixels, c'est-à-dire la largeur, 300 pixels, on fait espace, on fait la hauteur aussi, vous voyez, égal, on met par exemple 250 pixels, par exemple. Vous voyez, maintenant on va faire quoi? On peut fermer maintenant IMG. Maintenant on va faire quoi? On va faire CTRL S à nouveau pour enregistrer cela. Mais cette fois-ci, si vous allez remarquer que quand on clique sur CTRL S, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'effet. Alors qu'il est un petit effet, peut-être juste que vous n'allez pas voir la première configuration que vous avez au début. C'est-à-dire, il vous demande le nom du fichier, l'extension et ainsi de suite. Cette fois-ci, ça veut dire quoi? Parce que vous êtes en train de travailler sur le logiciel, donc ce n'est plus l'appel de faire enregistrement à nouveau. Donc on va faire quoi? On va revenir sur notre navigateur de texte, navigateur du moins, et on va faire quoi? On va faire actualiser notre page. Et on clique ici, actualiser. Et si on actualise, vous allez voir que l'image est là. Donc, on vient d'insérer une image au niveau de notre page. Et maintenant, je vous apprends maintenant comment on va faire pour insérer une vidéo par exemple. Cette fois-ci, on va venir faire un clic là, au niveau de l'éditeur texte. On revient à la ligne et on fait BR pour avoir aussi de l'espace. Cette fois-ci, on va utiliser quelle balise pour insérer une vidéo? On utilise vidéo, par exemple. Vidéo, et on utilise aussi une source. On va mettre la source là où on va prendre la vidéo. SRC égale. On fait comme ça. Maintenant, on va essayer aussi de chercher une vidéo par exemple. Bon, les vidéos, où est-ce que j'avais enregistré une vidéo au niveau de ma machine? Téléchargement par exemple. Voilà. Il y a une vidéo qui est là. Je le copie. Clic droit, copier ou bien CTRL-C. Et vous venez au niveau de test 1. Vous faites CTRL-V ou bien clic droit, coller. Il est là. Le nom est... Vous voyez que le nom est trop long. Moi, par exemple, je vais renommer le nom par exemple. Si c'est un nom qui est trop long, bon, vous avez la possibilité de le renommer en faisant clic droit renommer. Par exemple, je clique EcoBank. C'est un nom EcoBank. Ça fait entrer. Maintenant, j'ai un nom EcoBank. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je reviens ici au niveau de mon éditeur texte et j'écris EcoBank. Maintenant, une fois que le nom est déjà écrit, je vais faire quoi? Je vais
essayez de savoir le type de vidéo qu'on a. Et pour le savoir, c'est ce qu'on appelle l'extension aussi. On va venir sur le dossier test 1, on regarde la vidéo, on fait clic droit, comme on avait fait au niveau de l'image, propriété, et vous allez voir que le type de fichier qu'on a, c'est .mp4 par exemple. C'est un fichier mp4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme là, on revient au niveau de notre éditeur de texte, on ajoute .mp4. Une fois c'est fait, on ferme. Voilà. Une fois c'est fait maintenant, on va faire espace et on ajoute contrôle. Et vous verrez l'importance de contrôle par rapport à cela. Une fois c'est fait, je vais aussi ajouter la taille du cadre de la vidéo. J'ajoute 8 par exemple, il est là, c'est fait égal. J'ajoute aussi 205, 300 par exemple de largeur, height aussi. J'utilise 250 de hauteur par exemple. Bon, s'il y a une petite erreur, j'élimine. Voilà, c'est comme ça. Une fois c'est fait, on va faire quoi? On ferme maintenant la balise et on ouvre, on essaie de fermer la balise avec la balise. Voilà, vous voyez, vidéo, et on ferme. Maintenant, une fois c'est fait, je fais encore à nouveau CTRL S. Soit CTRL S, soit vous venez sur fichier, enregistrer, bon, il est là, voilà. Fichier, et vous allez venir là et enregistrer. C'est bon, c'est enregistré. Une fois c'est fait, je reviens au niveau de mon navigateur et je fais encore à nouveau actualiser la page. Une fois j'actualise la page, vous allez voir, il est là. La vidéo là avec le point qui va clignoter. Voilà. Et on a la possibilité avec cette vidéo là de l'agrandir. Vous voyez, une fois c'est fait, vous pouvez revenir à 0 pour cliquer sur la touche Escape ou bien de cliquer là et vous allez revenir en arrière. C'est ça l'importance de cette vidéo. Voilà, on arrête la vidéo maintenant. Donc on est parvenu à mettre un titre, une image, une vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? On va revenir au niveau de notre éditeur de texte. On revient par là pour mettre maintenant un paragraphe. On fait à nouveau BR à la ligne. Maintenant, pour faire un paragraphe, pour mettre un paragraphe, on va utiliser la balise P. Là, on fait comme ça. On ferme. Maintenant, on va écrire par rapport à ce paragraphe quoi? Par exemple, les étudiants de la promotion 6 des noms de Diourbel. Voilà. Et là, on va fermer la balise P pour voir. Vous avez vu? On fait encore à nouveau CTRL S pour enregistrer cela. Et on revient à nouveau au niveau de notre navigateur et on actualise. Et vous allez voir, là, tout à fait en bas, juste après la vidéo, on a les étudiants de la promotion 6 de l'honneur de Diourbel. Et voyez, on est parvenu à écrire quoi? À faire un texte, une vidéo, une image et un titre. Les titres, à certains niveaux. Donc, ça, on peut vous permettre d'avoir un aperçu sur les outils de base ou bien les balises de base pour pouvoir créer une page web. Vous voyez? Donc, je crois que je vais m'arrêter là, à ce niveau, pour ce tutoriel, pour vous permettre de refaire la même chose, mais aussi de vous entraîner. Je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel pour pouvoir entrer dans les détails afin que vous puissiez maîtriser les choses pas à pas. Merci beaucoup. À la prochaine.